Bonjour et bienvenue dans la Minute Gorine, votre podcast qui décrypte l'actualité africaine. Que signifie vraiment le départ de l'armée française en Afrique, particulièrement au Sahel? Aujourd'hui, nous nous penchons sur cet épisode marquant qui est la fin de la présence militaire permanente de la France en Afrique. Que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Tchad, en Côte d'Ivoire et récemment au Sénégal, les bases françaises ferment, le drapeau tricolore est replié. Si certains crient victoire en parlant d'un pas géant vers la souveraineté, d'autres en revanche s'inquiètent des groupes armés qui gagnent du terrain, des alliances qui se redessinent et des autres puissances occidentales qui s'invitent. Pour décrypter tout cela, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un analyste interne, un collègue. Il s'agit de Dr Latir Tine qui est chercheur en paix et sécurité et relations internationales et bien sûr programme manager au Godet Institute. Docteur, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de la Minute Gorine. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Déjà, comment expliquez-vous l'intensité du rejet de la présence militaire française dans plusieurs pays du Sahel? Est-ce un rejet symbolique, une réaction à des frustrations concrètes ou plutôt un discours instrumentalisé politiquement? D'abord, il faut reconnaître que jusqu'en 2022, il y avait 34 bases militaires étrangères établies en Afrique, dont 25 seulement pour la France et les États-Unis. En 2019, l'Union africaine s'est fustigée en demandant aux pays de revoir leur stratégie de coopération avec les pays étrangers, coopération militaire, surtout si ça implique l'implantation d'une base étrangère dans un pays africain. Donc pour des raisons de souveraineté, je pense que chaque pays, aucun pays ne devait accepter qu'une base militaire soit établie à l'intérieur de son territoire. Il faut reconnaître aussi que les années précédentes, toutes les bases militaires établies en Afrique de l'Ouest ont été fermées, notamment au Tchad, au Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal et dans le Sahel. Et cela symbolise la rupture d'une tradition vieille de plus de 60 ans. Depuis les indépendances, les militaires français nous ont quitté le continent africain. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est une demande sociale. C'est une demande sociale, une demande de souveraineté qui fait que ces pays africains ont à un certain moment dit à la France qu'il faut que ces relations changent. Les relations, par changement, on entend par le retrait des troupes françaises des pays africains. Donc, ce qui a été constaté pendant ces dernières années. Docteur Latir, il est avant tout question des rapports entre la France et ses anciennes colonies. Ce retrait militaire marque-t-il une rupture franche entre la France et ces dernières? Ou sommes-nous plutôt dans une phase de redéfinition de ces relations? Je pense plutôt qu'on est dans une phase de redéfinition des relations. Dans la mesure où l'armée française a quitté les pays africains, mais la coopération militaire entre la France et les pays africains n'a pas pris fin. Aujourd'hui, il faut faire les choses autrement. Il faut contextualiser ces relations-là. Parce que les relations classiques qu'on a connues à travers l'implantation du droit militaire dans un pays étranger, ça, c'est révolu aujourd'hui. Les peuples l'ont compris, ils l'ont demandé, les dirigeants l'ont compris, ils l'ont accepté et on a mis fin à cette relation. Maintenant, il va falloir qu'on revoie les stratégies qu'on doit mettre en place pour continuer cette collaboration-là. On peut avoir beaucoup de collaboration-là sans pour autant avoir à implanter une base militaire dans un pays. Aujourd'hui, les pays occidentaux aident l'Ukraine. Pourtant, il n'y a aucune base militaire étrangère qui est établie en Ukraine. Ça veut dire que cette stratégie-là, cette coopération-là, peut continuer dans un élan gagnant-gagnant, tout en nécessitant pas qu'une base militaire étrangère soit implantée dans un pays, ne serait-ce que pour des questions de souveraineté. Il faut comprendre que la conséquence aussi, il y a des conséquences aussi bien du côté de la France que du côté des pays africains. Si on parle du côté de la France, aujourd'hui, cette rupture ou bien ça change déjà l'influence de la France donc dans la lutte contre l'extrémisme violent au niveau du Sahel, parce que la France n'étant plus présente donc au Sahel, il y a un problème qui se pose. Autre chose, c'est la défense aussi donc des intérêts français au Sahel. Par intérêt français, j'entends aussi les ressortissants français. Si on voit la manière dont les ressortissants français ont été aidés à quitter le Niger quand le coup d'État a déclenché, quand la CEDEAO a menacé d'intervenir au Niger, c'était très facile parce que l'armée française était présente au Niger. Aujourd'hui, l'armée française n'étant pas présente dans aucun de ces pays-là, il sera difficile pour l'armée française, en train de problème, de pouvoir évacuer ces populations. Donc, sur le plan stratégique aussi, géostratégique, je veux dire, aujourd'hui, donc, sur la lutte contre l'insécurité, notamment contre l'extrémisme violent, la France avait un très bon positionnement en étant établie en Afrique. Aujourd'hui, la France n'étant pas plus là, ça risque maintenant d'avoir des problèmes sur les moyens d'intervention que puissent avoir donc ces pays africains, ces pays
la France dans les pays africains. Pour les pays africains aussi, c'est évident. Le départ de la France va laisser du vide sur le côté sécuritaire. Parce que quoi qu'on dise aussi, la présence de la France aussi pourrait être, même si c'est pas une réussite opérationnelle, peut être dissuasive aussi. Donc pour les groupes extrémistes, ça c'est une réalité. Il va falloir aussi redistribuer la carte, revoir les stratégies qu'il faut avoir et comprendre aussi que la nature étant au du vide, que le départ de la France va nécessiter vraiment la coopération avec d'autres pays qui pourraient aussi donc avoir une nouvelle forme, une nouvelle dynamique donc de la coopération militaire entre la France et entre l'Afrique plutôt et les pays étrangers, notamment les pays européens. Oui, justement, à propos de ce terrain vide-là, est-ce qu'un retrait définitif de la France peut créer ce vide stratégique dans la région? En fait, il faut comprendre que la France a été là depuis plus de 60 ans. Et quoi qu'on dise, on ne peut pas aussi balayer d'un revers de main tout ce que la France a fait ici. C'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, même s'il y a eu plus de problèmes que de problèmes résolus. Donc, par l'armée française, il faut comprendre que ce ne serait-ce que l'effet du siège aussi, ça peut être quelque chose de bien pour l'Afrique. Ne serait-ce que aussi les coopérations qui puissent exister entre les militaires africains et les militaires français en termes de coopération, en termes d'entraînement, en termes aussi donc de moyens techniques dont les Français pouvaient offrir aux pays africains. En dehors de cela, donc il y a aussi le fait que ces pays africains aussi puissent bénéficier du soutien de la part des pays français sur le renseignement et autres. Donc ça, c'est un manquement qui sera établi, mais il va falloir que maintenant réfléchir sur comment changer de stratégie, comment maintenant privilégier la relation militaire entre pays africains plutôt qu'entre pays africains et pays occidentaux. On parle aujourd'hui de la Russie, de la Chine, de la Turquie ou même de certaines puissances régionales qui semblent aujourd'hui être le mieux placées pour occuper ce vide, si jamais on peut parler de vide. Le retrait de la France, si on se rappelle l'histoire, a commencé quand Wagner s'est implanté au Mali, parce que la France disait qu'on ne peut pas travailler dans un pays où Wagner est présent. Aujourd'hui, c'est ce qui est la principale conséquence donc du départ des troupes françaises donc, du Mali. Et comprendre que aussi la Russie s'est bien positionnée aussi avec le temps en Centrafrique et dans les pays du Sahel. Mais il faut comprendre qu'aussi d'autres pays aussi sont en train aussi donc de courir derrière. Les États-Unis sont partis, mais aujourd'hui, au départ, donc le secteur d'État américain aujourd'hui donc au Mali, pour discuter avec le ministère des Affaires étrangères sur quelle coopération militaire et inclus militaire donc l'État pourrait avoir avec le Mali. Et cela coïncide au moment où la semaine même que les Français ont quitté le Sahel définitivement. Donc vous voyez que le timing est trop parfait. Au moment où les Français quittent, les Américains essaient de revenir. Donc pour dire que la nature étant hors du vide, donc les autres vont essayer de se positionner quand la France partira. Y compris des autres pays que vous avez cités, à savoir la Russie, la Chine ou bien la Turquie, qui entretiennent de très bonnes relations militaires aussi avec ces pays-là, il faut le reconnaître. Merci, docteur Latirtine, pour cet éclairage précieux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous en sommes à un tournant majeur où les cartes sont redistribuées à l'échelle régionale comme à l'échelle mondiale. Merci également à vous, chers internautes. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, à vous abonner à la chaîne YouTube du Gorée Institute et surtout à nous rejoindre prochainement pour d'autres minutes de débat sur l'actualité africaine.